Hey, avant de commencer, je tiens à créditer Liv qui m'a clairement donné l'idée de faire cette vidéo à travers la sienne qui traite exactement de la même chose. Mais je vous rassure, je ne vais pas en faire un simple copier-coller, ce serait très clairement contre-productif. En fait, je souhaitais surtout y ajouter mon point de vue et vous proposer une solution concrète au problème. Mais avant ça, histoire de respecter un minimum mon concept, laissez-moi vous résumer brièvement ses propos. Et si vous voulez les avoir en plus détaillés, je vous invite à aller voir sa vidéo directement. Premièrement, il rappelle ce qu'est concrètement Minecraft et d'où vient son succès. Personnellement, je ne vais pas vous faire l'affront de vous expliquer le concept du jeu, mais la partie qui devient intéressante, c'est le pourquoi on se lasse aussi vite d'un jeu censé être inépuisable. Pour résumer, en gros, l'idée ça serait qu'avec le temps, notre manière d'apprécier les choses aurait changé, tout aussi vite que notre corps et notre maturité. Et les réseaux sociaux comme TikTok en seraient en grande partie responsables, nous ayant rendus dépendants de divertissements instantanés et incapables de prendre le temps pour avoir du plaisir à long terme. Le propos de gratification instantanée et différée de Lohan de Crash Bandicoot illustre parfaitement ça. Un exemple de tout cela en serait qu'à l'époque, les mises à jour nous donnaient vraiment hâte de les tester, ce qui est beaucoup moins le cas aujourd'hui. Une des autres causes serait que l'on ne sait plus se renouveler quant à nos objectifs. Bon, tout ça c'est pas mal, c'est recherché, mais vous avez vraiment envie de laisser tomber le meilleur jeu du monde comme ça? Non, évidemment, et pour ça je vous ai trouvé une solution. Déjà, le fait de dire que la raison pour laquelle on apprécie moins le jeu et que l'on ne sait pas y accorder du temps et qu'on manque de patience, selon moi, ce n'est qu'à moitié vrai. Effectivement, on manque de patience, mais Minecraft est loin d'être un jeu lent, au contraire. Comme on l'a dit, Minecraft est un jeu inépuisable, également dans son action. Même après des années d'expérience, on a beau maîtriser le jeu, on peut toujours être pris au dépourvu. En plus du fait que l'on peut ajouter des mods, dans sa vidéo, Liv dit que c'est une solution, mais sincèrement, n'allez pas me dire que vous perdez totalement ce ressenti de vous ennuyer juste avec des mods. Bien que cela peut très vite décupler le contenu du jeu. Ensuite, quant au fait qu'on apprécie moins les mises à jour car on a grandi, encore une fois c'est en partie vrai, mais le fait est que aujourd'hui, quand une nouvelle mise à jour est annoncée, on se renseigne immédiatement sur tous les ajouts, et forcément on découvre plus rien en jeu. Et enfin, le fait qu'on ne renouvelle pas nos objectifs et qu'on s'arrête généralement à tuer un dragon, c'est justement parce qu'on est démotivé à le faire à cause de cette sensation d'ennui. Donc maintenant, si on suit la logique des événements et des propos, vous le voyez venir, le moment que vous attendez tous. Maintenant qu'on a écarté les réflexions possibles, quelle est réellement la raison pour laquelle on savoure moins le jeu qu'avant? Eh bien, ce n'est pas compliqué du tout en fait, c'est une raison qu'on peut avoir en commun avec des jeux comme No Man's Sky par exemple. Tenez, je vais vous lire la plus courte description possible du jeu. No Man's Sky est un jeu de science-fiction sur l'exploration et la survie dans un univers infini généré de manière dynamique. Et maintenant Minecraft, un jeu de type sandbox avec différents modes de jeu dont la survie, où il est possible de faire absolument tout ce qu'on veut dans un univers infini généré de manière dynamique. Vous l'avez? Bon, en vrai c'est pas si compliqué. Si les deux jeux ont bien quelque chose en commun, c'est une map gigantesque générée par l'IA. Bon, c'est pas la taille de la map l'important. En vérité, ce qui va importer, c'est le fait que la map soit générée aléatoirement par l'intelligence artificielle, et vous avez peut-être du mal à me suivre, mais je vais vous donner un exemple. Prenons un jeu lambda, un RPG, un jeu de survie, de plateforme ou tout autre style, peu importe du moment que la map est créée de toutes pièces par un humain. Vous avez beau être plongé dans le truc, vous le savez au fond de vous, que le but des créateurs du jeu, c'était de vous régaler durant votre expérience. Vous savez que tout est orchestré pour que vous ne soyez pas déçus, et donc vous continuez à explorer le monde, encore et encore, sans jamais vous lasser, parce que vous savez que quelque chose d'intéressant vous attend, vous en êtes convaincu. Alors que dans Minecraft, c'est pareil au début, on est fasciné par le fait que la map soit générée aléatoirement, on découvre que dans ce monde absolument tout est possible, et une fois qu'on connaît à peu près la manière dont est générée la map, on commence à se dire que c'est limité. Alors on installe des mods en se disant que l'ajout de contenu va nous remotiver, mais au fond de vous, vous avez peur d'être déçu. Explorer le monde sans rien trouver tout en sachant que ça pourrait ne jamais arriver. Et quand on a la chance de tomber sur une structure, elle est générée de manière trop peu logique et n'apporte rien à votre aventure. Alors à ce moment-là, on n'y pense pas forcément, mais notre cerveau a déjà assimilé que la génération aléatoire ne promet rien d'intéressant. Peu importe ce que vous ferez, vous n'êtes pas sûr à 100% d'être satisfait. Alors ce que je vous propose, c'est de vous entraîner à vous convaincre de l'inverse. Dites-vous que la map est faite pour vous satisfaire, et vous retrouverez cette sensation de curiosité. Évidemment, certains auront peur de se mentir à eux-mêmes et d'être encore une fois déçus. Sauf que non, c'est juste psychologique, il n'y a aucune raison pour vous que vous soyez déçus. Le jeu est bien fait et il y a tellement de possibilités fascinantes avec Minecraft que si vous prenez le temps de vous y plonger comme dans un RP, vous vous amuserez.
Je me souviens d'une vidéo que j'avais vue expliquant comment par A plus B le jeu pouvait se finir tout seul, avec extrêmement peu de probabilité, et franchement j'ai trouvé ça juste incroyable, vraiment. Juste comment peut-on s'ennuyer dans un jeu où absolument tout est possible? Bref, cette vidéo était un petit peu plus courte que les autres, j'espère quand même qu'elle vous aura plu. C'était Mr. Fluke Guys, pour vous servir, à plus.